dans nos vies, dans notre vie, Seigneur. Je vais t'élever, je veux t'exalter, Seigneur, de proclamer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Père, je bénis ton nom, Père, je te loue, Père, je t'exalte. Merci pour ta présence, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité, merci pour ta magnificence. Seigneur, je te loue, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je t'exalte. Reçois la gloire, oh Dieu, reçois l'honneur, oh Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute grâce. Seigneur, je te loue, je t'exalte. Seigneur, je proclame ta magnificence ce soir. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu fidèle à tes rendez-vous. Papa, nous sommes venus devant ta présence ce soir pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter, pour te magnifier, Seigneur. Je te loue, oh Dieu. Je t'exalte, oh Dieu. Je proclame ton autorité. Je proclame ta magnificence. Il ne péché par la Pondoria. Seigneur, qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Il n'est comme toi, Jésus. Seigneur, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te célèbre, oh Seigneur. Reçois toute la gloire au Père, reçois tout honneur, Jésus. Je bénis ton nom, je célèbre ton nom, j'exalte ton nom, le Dieu tout-puissant, l'Alpha et l'Oméga, Maranatha, Adonai. Père, je te loue, Père, je t'élève, Père, je t'exalte, Père, je te magnifie. Béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, je sanctifie ton nom, je célèbre ton nom. Jésus, qui est le tout-puissant, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci pour ta présence, merci pour le Saint-Esprit, merci pour le ministère des anges, Seigneur, en ce lieu, devant ta présence, devant ta présence, devant ta présence, Seigneur. Je te loue, Seigneur, je t'exalte, Seigneur, je magnifie ton nom, Seigneur. Je n'arrive pas, il clôt sur le lit à la sangla, il parle de ton nom, je parle de Seigneur, je célèbre ton nom, Papa, je salue ta présence. Merci Jésus, merci le Tout-Puissant, le Dieu de toute ma force. Je bénis ton nom, Seigneur. La respiration de ma vie, c'est toi, Seigneur. L'oxygène de ma vie, c'est toi, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Père, au nom de Jésus, reçois la grâce, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Je bénis ton nom. Il ne le rejet pas. Et que ce soit le Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons rendre grâce à Dieu pour notre culte de cette journée. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette semaine, pour nos cultes de dimanche. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies, pour la force de gérer. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la préservation de nos vies, de notre Église. Élevons nos voix dans nos grâce à Dieu. Je bénis ton Seigneur, je célèbre ton Seigneur, je te magnifie, je te glorifie Seigneur, je te loue Seigneur, Seigneur, je bénis ton nom, Père, je glorifie ton nom, Père, j'exalte ton nom, Père, je célèbre ton nom. Merci Jésus, comme David, je dis encore une fois de plus, Seigneur, mon âme t'exalte Seigneur, mon âme te loue 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 Seigneur, tu es Alpha, tu es Omega, mon âme t'exalte Seigneur, tu es Kalabalato, et merci pour la force de la continuation, merci pour la force de la continuité, merci pour la force, Seigneur, merci pour le jeûne, merci pour le renforcement spirituel. Je bénis ton nom, reçois la gloire, Seigneur, il ne débauche pas, dans le nom puissant, le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier. Je vais t'adorer.
Notre Dieu nous a donné un héritage excellent. C'est l'héritage, savoir la part des grands. Nous avons l'héritage avec les grands en Jésus-Christ. Ce soir, alors que nous sommes venus en jeûne, alors que nous jeûnons devant sa présence, Dieu veut nous introduire dans notre héritage de la grandeur. Il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Parce que Christ est à nous et que Christ a la part des grands, a la part de la puissance. Cela sera notre partage. Nous allons prier donc ce soir à Elisabeth. Donne-moi ma part avec les grands. Donne-moi ma part avec les puissants. Que tu sois grand dans ta vie.
Que tu sois grand dans tes affaires. Que tu sois grand dans ton nom. Que ton nom soit grand. Que tu sois grand. Que ta famille soit grande. Et que tu épargnes avec les puissants. Parce que Christ a tout accompli pour ta grandeur. Afin que tu puisses avoir la puissance. Nous allons prier. Et nous allons déclarer, Père, donne-moi ma part ce soir avec les grands. Donne-moi ma part avec les puissants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es celui qui a tout accompli sur la croix, afin que je puisse avoir la grandeur. Donne-moi ce soir ma part avec le grand, Seigneur. Donne-moi ma part ce soir avec les grands. Donne-moi ma part avec les grands, Seigneur. Alors que je me présente devant toi, la Bible déclare, car malgré que tu attends, la Bible déclare tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Seigneur, je viens demander ma part de grand. Seigneur, je vais demander ma part de grand. Tu m'as donné l'accès à la grandeur par Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi ma part de la grandeur. Que mon nom soit grand. Que mon nom soit grand. Que mon identité soit grande. Seigneur, que mes affaires soient grandes. Seigneur, que ma famille soit grande. Seigneur, que ma vie chrétienne soit dans la grandeur. Que mon ministère excède à la grandeur, Seigneur. Donne-moi la grandeur dans ma vie. Donne-moi la grandeur dans ma vie. Donne-moi la grandeur dans ma vie. Introduis-moi avec le puissant. Introduis-moi avec le puissant. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Seigneur, donne-moi ma part avec les grands. En ce nouveau mois, donne-moi ma part avec les grands. Seigneur, je suis qualifié parce que toi tu fais acception des personnes. Donne-moi ma part avec le grand Seigneur. Donne-moi ma part avec le grand Seigneur. L'ange dit à Marie, cet enfant sera grand Seigneur. La grandeur de mon droit de naissance. La grandeur de mon droit de naissance, Seigneur. Parce que je suis en toi, accorde-moi la grandeur. Introduis-moi dans la grandeur, oh Dieu. Seigneur, introduis-moi dans la grandeur. Fais-moi grand, oh Dieu. Approche-moi de puissant, Seigneur. Approche-moi de puissant, Seigneur. Que mon nom soit puissant. Que mon identité soit puissante. Que ma famille soit puissante. Que mon église soit puissante. Seigneur, que ma vie chrétienne soit puissante. Seigneur, introduis-moi dans la puissance. Parce que tu l'as dit, alors je lui donnerai. Je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Seigneur, que je puisse avoir ma part de butin avec les puissants. Seigneur, tu ne fais accès sur les personnes. Il est écrit, tu ne donneras les nations comme possession et les extrémités de la terre comme héritage. Seigneur, donne-moi l'héritage avec les puissants. Donne-moi l'héritage avec les puissants, Seigneur. Oh Dieu, parce que tu es fidèle. Parce que tu es celui qui a accompli ta parole. Donne-moi ma part de la grandeur, Seigneur. Donne-moi ma part de la grandeur. Parce que tu es fidèle. Parce que quand tu dis, la chose arrive. Quand tu dis, la chose s'accomplit. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu dis, la chose accomplie, Seigneur, apporte-moi ma part de la grandeur. Apporte-moi ma part de la grandeur, Seigneur. Donne-moi ma part de la grandeur ce soir, oh Dieu. Parce que tu l'as déclaré dans la parole. Tu me donneras ma part avec les grands. Tu me donneras ma part avec les grands, Seigneur. Donne-moi ma part avec les grands. Donne-moi ma part avec les grands. Et que je partage le butin avec les puissants. Seigneur, donne-moi l'identité de la puissance, Seigneur. Que je sois classé parmi les puissants. Donne-moi la puissance, Seigneur. Que je ne sois plus une victime, mais que je sois un homme dominant. Parce que tu m'accordes la puissance. Ta parole déclare que je donne que tu sois puissant. Seigneur, donne-moi ma part avec les puissants. Donne-moi ma part avec les puissants. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi ma part avec les puissants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Toujours par rapport à cet aspect, nous devons savoir que dans la vie, on devient. Jésus-Christ est devenu puissant après 40 jours de jeûne de prière. Jésus-Christ est devenu réellement grand après 40 jours de jeûne de prière. On déclare que sa renommée, la grandeur s'accompagne par la renommée. La puissance s'accompagne avec la renommée. Alors tu vas prier. Seigneur, parce que je suis un jeune, donne-moi la grandeur. Parce que je suis un jeune, introduis-moi dans le monde de la puissance. Que je sois puissant devant les démons, puissant
devant les sorciers, puissant devant les satanistes, puissant devant les péchés. Donne-moi la puissance et donne-moi la grandeur. Élève nos voix au nom de Jésus. Seigneur, personne n'est venu encore et l'entretien qui est venu. Libère, c'est moi ta puissance, Seigneur. Et place à la Kotolo, chez Parakataria. Et Kotolo, chez Parakataria, Chantara Kotoria. Demande à ce que Dieu t'introduise à la puissance, que Dieu t'introduise à la grandeur, que Dieu t'introduise à la puissance, que Dieu t'introduise à la grandeur. Accorde ta présence ce soir. Père, merci parce que par ces jeunes de prière, tu me donnes la grandeur, tu me donnes la puissance, tu me donnes la grandeur, tu me donnes la puissance. Seigneur, donne à mon ministère la grandeur, donne à mon ministère la puissance, donne à mon église la grandeur, donne à mon église la puissance, donne à ma famille la grandeur, donne à ma famille la puissance, donne à mes enfants la grandeur, donne à mes enfants la puissance, Seigneur, parce que dans la vie on devrait toujours, dans la vie on devrait toujours. Père, dans le nom de Jésus, parce que tu as libéré la puissance en Jésus, parce que tu as libéré la grandeur en Jésus. Introduis-moi dans la grandeur, introduis-moi dans la puissance, introduis-moi dans la grandeur, introduis-moi dans la puissance, introduis-moi dans la grandeur, introduis-moi dans la puissance, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Toujours nous continuons par rapport à cet aspect. Il avait dit, et Jordan devint grand, parce qu'il prépare ses voies devant l'Éternel. Quand nous préparons nos voies par le jeûne, par la prière, cela nous introduit dans la grandeur. Et Jordan devint grand. Nous allons prier, Seigneur Dieu, le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même façon, tu as donné la grandeur à Jordan. Tu as donné la puissance à Jordan. Fais que ma vie change, que j'entre dans la puissance, que j'entre dans la grandeur, parce que tu fais exception de personnes. Bien-aimé, lève ta voix. Prie avec foi. Que l'Éternel change ton identité. L'Éternel change ta situation. Et Jordan devient grand. Et Jordan devient grand. Parce qu'il prépare ses voies devant l'Éternel. Seigneur, je te prie ce soir pour préparer ma voie, pour préparer mes voies devant toi, oh Dieu. Parce que toi, tu es celui qui change l'histoire. Tu es celui qui change l'esprit, Seigneur. Introduis-moi dans la grandeur, introduis-moi dans la grandeur, introduis-moi dans la puissance, introduis-moi dans la grandeur, introduis-moi dans la puissance, introduis-moi dans la grandeur. Et je t'appelle grand Seigneur. Tu es celui qui change l'histoire des gens. Tu es celui qui change l'histoire des familles. Tu es celui qui change l'histoire des communautés. Et je t'appelle grand Seigneur, alors que je gêne ce soir, alors que je vais prier ce soir, change ma destinée, change ma situation, change ma condition, change mon Seigneur, change mon père, change ma vie, change ma vision, au nom de Jésus. Et je t'appelle grand Seigneur, que je devienne ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame le Seigneur. Et nous prions grâce aussi pour eux. Gloire au Seigneur. Amen. Nous prenons nos Bibles à lire de Matthieu chapitre 12. Notre deuxième session de la Bible. Matthieu chapitre 12. Nous lisons le verset 29. La Bible déclare: comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Alléluia. Amen. On ne peut pas récupérer notre héritage. On ne peut pas récupérer notre identité que les voleurs ont volée si nous ne sommes pas des hommes plus forts. Parce que l'homme fort, en l'occurrence, c'est le diable. Il vient
pour voler, pour posséder nos maisons, pour posséder nos vies chrétiennes, pour posséder nos familles, pour occuper notre corps qui est le temple du Seigneur. Mais si nous voulons récupérer notre liberté, nous devons être des hommes plus forts. Comment être les hommes les plus forts? C'est quand Jésus-Christ, qui est l'homme le plus fort, habite à nous. Alléluia. Et ce soir, nous sommes venus devant l'homme le plus fort pour que nous puissions être accompagnés par lui afin de récupérer notre identité. Nous allons prier donc en disant, Père, donne-moi aujourd'hui, en Jésus, la force de l'homme le plus fort pour plier les diables dans ma vie, pour plier les diables dans ma santé, pour plier les diables dans mes affaires. Que le diable lâche prise. Parce que là où il y a la présence de l'homme le plus fort, le diable s'agenouille. Il dit qu'il a ici le nom qui est au-dessus de tout. L'homme le plus fort, le nom au-dessus de tout. L'homme le plus fort, le nom au-dessus de tout. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation. Mais ce soir, l'homme le plus fort va déclarer récupération. Si tu es d'accord avec moi, je voudrais que tu élèves ta voix avec foi et que tu pries, Seigneur, donne-moi aujourd'hui en Jésus la force pour prier l'homme fort dans ma maison, l'homme fort dans ma santé, l'homme fort dans ma vie professionnelle. Commence à déclarer la victoire, c'est l'homme fort qui est occupé, qui possédait ta vie, qui possédait ton histoire, ta destinée, qui liait ton avenir. Seigneur, donne-moi ce soir au nom de Jésus. 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 Avec l'homme le plus fort. Parce que Christ est en moi. Je me manifeste comme l'homme le plus fort. Parce que Christ vit en moi. Je me manifeste comme l'homme le plus fort. Parce que Christ est avec moi. Je me manifeste comme l'homme le plus fort. Seigneur, donne-moi à être comme l'homme le plus fort ce soir. Pour récupérer, pour récupérer, pour récupérer. Je récupère mon identité. Je récupère tout ce qui m'appartient. Je récupère ma santé. Je récupère ma gloire. Je récupère mon honneur. Je récupère ma fertilité. Je récupère tout ce que le diable m'a volé. Que l'homme fort soit plié ce soir. Que l'homme fort soit lié ce soir. Que l'homme fort soit anéanti ce soir. Que l'homme fort soit broyé ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je me manifeste ce soir comme l'homme le plus fort, comme l'homme le plus fort. Et je fais échec à l'homme fort dans ma vie. Oh, je fais échec à l'homme fort dans ma maison. Je fais échec à l'homme fort dans ma vie de couple. Oh, je fais échec à l'homme fort dans ma santé. Oh, je fais échec à l'homme fort dans tout ce qu'il a médité contre moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et par la et au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quel est le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que fait l'homme le plus fort quand il arrive? Il dit déliez-les, laissez-les aller, déliez-les. Tu ne peux pas te délier toi-même parce que l'homme fort t'a lié dans cette situation, dans cette maladie, dans cette impossibilité. Tu es lié. C'est pourquoi ce soir, l'homme le plus fort est descendu pour dire délier. Jésus-Christ est descendu pour te délier. Partout où tu étais limité, où tu étais coincé, où tu étais incapable. Mais Jésus-Christ est venu pour te donner la liberté. Il dit, le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alors nous allons prier que l'homme le plus fort nous donne la liberté dans nos vies, dans nos santé, dans nos familles, dans tous les aspects où nous sommes limités. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es l'homme le plus fort. Merci pour ta liberté. La Bible déclare, vous connaîtrez la liberté et celle-ci vous affranchira. Seigneur, libère-moi ce soir. Seigneur, libère mon frère ce soir.
Seigneur, libère ma vie ce soir, libère ma pensée ce soir, libère mes émotions ce soir, au nom de Jésus, qui est l'homme le plus fort, et ça ce soir pour délier ma vie, délier mon appel, délier mon ministère, délier ma famille, délier mes enfants, délier moi Seigneur ce soir, l'homme le plus fort, viens délier ma vie, viens délier ma pensée, viens délier, Seigneur, délie-moi ce soir au nom de Jésus. Délie-moi Seigneur ce soir. Délie-moi Seigneur ce soir. Qui me rocher par la Gloria. Merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Toujours par rapport à cet aspect, nous allons prier. L'homme le plus fort pour délier, qui délie les fidèles en France de la paresse spirituelle, de l'incrédulité, qui délivre son église ce soir de tous ceux qui sont refroidis. Parce que le diable est en train de travailler. Alléluia. Alors que nous avons fait le temps de la fin, l'église devait être mobilisée. Mais les gens sont en train d'être refroidis. Le diable est en train de dominer. Les gens sont devenus paresseux. Les gens aiment la maison plus que l'église. Les gens aiment le travail plus que l'église. Nous allons prier Dieu tout-puissant, l'homme le plus fort, libère les fidèles, qui augmente leur foi, qui leur donne la chaleur spirituelle. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'homme le plus fort, descends ce soir dans la vie d'une personne du monde. Père, brise toute forme de frigidité spirituelle dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, libère de l'église, libère tes enfants, Seigneur, qui sont fragilisés, qui sont devenus paresseux spirituels, qui subissent l'épuisement spirituel, Seigneur. Les gens préfèrent le canapé que l'église du Seigneur. Les gens préfèrent l'argent maman que l'église du Seigneur. Père, ils sont pressés d'aller travailler, mais ils sont pas pressés d'aller chercher la vie éternelle. Seigneur, libère-les ce soir. Seigneur, libère-les ce soir. Seigneur, libère-les ce soir. Au nom le plus fort, libère la maison des enfants de Dieu. La Bible déclare, mais savez-vous pas que notre corps sont les temples du Seigneur. Seigneur, libère les mamans ce soir. Libère-les de l'incrédulité ce soir. Au nom de Jésus, libère-les par la Gloria. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous prenons place, alors que nous allons prendre notre troisième et dernière lecture de ce soir. Hébreux, chapitre 2, livre de Hébreux, quand nous lisons le deuxième chapitre, au verset 14, la Bible déclare: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, par son sang, a anéanti celui qui détenait la puissance de la mort. Amen. Quand nous parlons de la mort, c'est dans tous les domaines de la vie. La mort spirituelle, la mort dans les domaines de la santé, la mort maritale, la mort dans tout ce qu'un homme peut connaître. Christ a anéanti la puissance de la mort. Alors, nous ne pouvons plus être des mortels parce que Christ, par son sang, nous a donné la vie éternelle. Il est écrit la vie de la chair et de son sang. Parce que Christ a la vie éternelle et qu'il est à nous, nous avons la vie de Jésus à nous. Alors nous allons prier: Père, par ton sang, anéantis toute puissance de l'ennemi qui m'amène à la mort dans ma vie,
dans mon ministère, dans ma vie chrétienne, dans ma vie financière, dans ma vie, dans tous les aspects où tu sens que le diable est si je dis par la mort, parce que le sang de Jésus nous donne la vie. J'aimerais t'inviter à t'élever et à prier avec foi, Seigneur. Merci parce que ton sang me donne la vie en Jésus-Christ. Merci parce que ton sang me donne la vie et ton sang anéantit toute puissance de l'ennemi. Ton sang anéantit toute puissance de l'ennemi. Seigneur, je n'ai plus peur de rien. Père, je n'ai plus peur de rien. Seigneur, je n'ai plus peur. Oh, merci Père Jésus, parce que ton sang me donne la victoire. 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 Ton sang déchire la puissance de la mort. Je n'ai plus peur de rien, Seigneur, parce que ton sang me garantit le succès. Ton sang m'a racheté. Ton sang m'a donné la sécurité. Ton sang, Jésus, ton sang, Jésus. Je n'ai plus peur de rien, parce que tu as participé par ton sang afin d'anéantir le diable. Le diable est anéanti. Bien-aimé, proclame que le diable est anéanti. La mort est anéantie. La mort de ta santé est anéantie. La mort de ta famille est anéantie. La mort spirituelle est anéantie. L'épuisement spirituel est anéanti. Parce que le sang de Jésus a triomphé. La puissance du péché est anéantie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que la puissance de la croix, le sang de Jésus m'a donné la victoire sur la mort. Parce que Jésus-Christ a versé son sang pour anéantir la puissance de l'ennemi contre ma famille, contre mon travail, contre mon ministère. Glorifie ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je vous invite à prendre place. Nous allons rapidement partager la parole de Dieu ce soir. Notre cible prophétique pour ce mois de juillet a été déclaré. Je suis racheté pour être une merveille. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Je suis racheté pour être une merveille. Ce mois de juillet, Dieu va faire de toi une merveille au nom de Jésus-Christ. Ce mois de juillet, ta famille, tes enfants, tout ce qui t'appartient seront une merveille dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie professionnelle va susciter dans la vie parce que Dieu fera de toi une merveille au nom de Jésus-Christ. Tu dois croire à cette déclaration. Ce n'est pas une simple déclaration, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. Dieu fera de toi une merveille, c'est moi sur le nom de Jésus. Amen. Soyons conscients quand Dieu parle. Engageons notre foi quand Dieu parle. Dieu veut nous donner une vie agréable, une vie en couleur. Et notre enseignement de mi-semaine sera intitulé Opérer dans le surnaturel. Opérer dans le surnaturel. Dieu veut nous amener à opérer dans le surnaturel pour un niveau suivant. Il y a un niveau suivant qui nous attend. Il y a un escalier d'avancement qui nous attend. Il y a une place au sommet qui nous attend. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions opérer dans le surnaturel. Notre opération du surnaturel change notre vie. C'est moi si ta vie ne sera plus pareille au nom de Jésus-Christ. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ta conception. Dieu veut changer la façon dont tu es par le surnaturel. Pourquoi parlons-nous du surnaturel? Nous avons intérêt de parler du surnaturel. Nous avons raison de parler du surnaturel car c'est un sujet qui a suscité beaucoup de mauvaises interprétations. Beaucoup de chrétiens ont été victimes dans le monde. L'homme est tellement curieux du surnaturel parce que le monde fut créé par le surnaturel. Cela a fait que l'homme était intéressé par le surnaturel et fasciné par le surnaturel. L'homme a été amené à vendre son âme au diable.
beaucoup de fidèles, beaucoup de chrétiens ont vendu leur âme au diable à cause de ces matériels. Une mauvaise compréhension de ces matériels, une mauvaise interprétation de ces matériels a fait que beaucoup d'hommes ont vendu leur âme. Ils ont vendu leur cœur. Ils ont vendu leurs croyances à cause de ces matériels. Voilà pourquoi nous avons intérêt à parler de ces matériels pour notre édification. L'Église a besoin d'écouter les messages de ces matériels pour ne pas sombrer dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Beaucoup ont détourné des bénis à cause de ces matériels. Mais toi, ce mois-ci, tu vas accéder dans les vrais matériels au nom de Jésus-Christ. Nous devons savoir que dans notre identité de la rédemption, nous avons la racine du surnaturel. La rédemption à Christ nous a introduits à vivre comme des enfants du surnaturel. Nous avons une racine du surnaturel par la rédemption. Notre rédemption est notre initiation. Parler de la rédemption, c'est parler de l'initiation dans la dimension du surnaturel. Celui qui est né de Dieu est initié naturellement à vivre dans le surnaturel. Ésaïe chapitre 8 verset 18. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 8 le verset 18e. Moi, voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et merveilles en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour les signes et les merveilles. Nous sommes pour les signes et les merveilles en Israël. Comment? De la part de l'Éternel des armées. De la part de l'Éternel des armées. Bien aimé, notre affiliation comme enfants de Dieu nous qualifie pour le signe, nous qualifie pour les merveilles. Écoutez bien l'Église, cela ne vient pas de nous, mais cela vient de la part. Quand on dit de la part, il y a quelqu'un qui soutient ces dons, il y a quelqu'un qui soutient cette recommandation, il y a quelqu'un qui est derrière. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de la part du Seigneur. Mais c'est par l'esprit de la part du Seigneur. Donc Dieu nous a dotés à être des signes. Dieu a fait que nous sommes des signes. Toi ainsi que moi, nous sommes des signes et merveilles de la part de l'Éternel. Alléluia. La volonté de Dieu est que nous puissions émerger comme les hommes et les femmes des signes et merveilles. La vie chrétienne, c'est être un signe. La vie chrétienne, c'est être une merveille. Quand nous parlons de signe, c'est parler de quelque chose d'enviable. Un homme signe, c'est celui qui va où il veut. Un homme signe, c'est celui qui fait ce qu'il veut. Quand tu es signe, tu iras, personne ne pourra t'arrêter. Quand tu es signe, tu feras ce que ton cœur te dit de faire. Mais cela sera soutenu par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Il dit, moi ainsi que les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes pour les signes et merveilles de la part de l'Éternel des armées, de la part de l'Éternel qui combat, de la part de l'Éternel qui bataille. En d'autres termes, le combat de ta vie, tu vas émerger comme un signe parce que tu as un commandant, tu as un général qui est le plus grand stratège. Comme il est le général qui va commander tes combats, toi tu vas rapporter des victoires au nom de Jésus-Christ. Alléluia. De la part de l'Éternel, de la part de l'Éternel. Écoutez, quand il y a un combat, quand il y a une guerre, en réalité, ce ne sont pas les soldats qui sont sur le front qui rapportent la victoire. Cela est fonction de la stratégie de celui qui est le général. Si le général est stratège, vous aurez la victoire. Souvenez-vous, Josué était dans les champs de bataille, mais la Bible nous dit si Moïse élevait ses mains, Josué gagnait. Si les mains de Josué étaient rabaissées, Josué perdait. Pour dire que la bataille est fonction de la stratégie. Et notre général d'armée s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, moi je suis pour les signes et les merveilles. Moi ainsi que les enfants que Dieu m'a donnés. Dans les champs du
combat, dans les champs de bataille, nous sommes pour les signes et merveilles. Nous irons où nous voulons aller. Nous allons accomplir ce que nous voulons accomplir. Parce que nous dépendons des généraux d'armée. Un général d'armée. Et ce général s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'ai dit qu'au mois de juillet, toi tu vas émerger comme une merveille au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as un général stratège dans les combats. Alléluia. Moi, ainsi que les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes pour les signes de merveille. La rédemption fait que la vie surnaturelle soit une vie naturelle pour toi et pour moi. La rédemption, ce qui est surnaturel devient naturel en toi. Cela veut dire tout simplement, Dieu est prêt à combattre pour toi. Par la rédemption, Dieu est prêt et disposé à combattre. Bien aimé, la bonne nouvelle que tu n'as pas, c'est que dans les combats de ta vie, tu n'es pas seul. Tu as un Dieu qui s'appelle le Dieu des armées. Et il est prêt à combattre pour toi. Et faire de toi un signe. Faire de toi mille merveilles. Dieu est prêt à combattre pour toi. Dieu est prêt à combattre pour toi. Parce qu'il est le commandant de tes batailles. Le commandant au front de tes combats. C'est pourquoi je déclare que ce soir, tes ennemis seront à genoux au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel est prêt à combattre pour toi. Alléluia. Parce qu'il est celui qui gère les combats de ta vie. Moi ainsi que les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour les signes et les merveilles de la part de l'Éternel. Mais la deuxième chose que j'aimerais dire ce soir, quand nous parlons de signes et merveilles, Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire n'importe quoi. Dieu est prêt à utiliser n'importe qui. Ne te regarde pas comme tu es aujourd'hui. Ne te regarde pas faible que tu parais. Parce qu'en toi, il y a un Dieu des armées. Quand Dieu veut manifester sa gloire, quand Dieu veut opérer ses signes, il utilise n'importe qui. Il utilise n'importe qui et n'importe quand et n'importe comment. C'est pourquoi j'ai dit que pour ce mois de juillet, c'est toi que Dieu va utiliser. Tu parais faible, mais Dieu va t'utiliser pour le signe et merveille. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Dieu est prêt à utiliser n'importe qui. Moi, ainsi que les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour les signes et les merveilles. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, mais il y a en toi un général fort. L'Éternel des armées qui veut t'accompagner pour des victoires. Alléluia. Dieu est prêt à utiliser n'importe qui. Peut-être que tu n'as pas l'habilité, tu n'as pas le diplôme, tu n'as pas le niveau, ta famille n'est pas connue. Peut-être que tu viens à peine de te convertir. Dieu ne tient pas compte des années que tu as passées dans la chrétienté. Mais Dieu veut seulement utiliser celui qui l'a choisi. C'est pourquoi je sais que cette année, ce mois-ci, Dieu va te choisir pour de grandes choses. Oh, je n'ai pas entendu la mer. Dieu va te choisir pour de grandes choses. Peu importe ce que Dieu, moi, ainsi que les enfants que maintenant Dieu m'a donné, nous sommes pour les signes et les merveilles. Jean chapitre 3, verset 8. Il déclare, le vent souffle où il veut et tu attends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est de l'esprit. Quand nous sommes nés de Dieu, nous sommes des esprits. Étant donc des esprits, nous sommes comme le vent. Personne ne peut arrêter le vent. Personne ne peut comprendre le vent. Personne ne peut diriger le vent. Le vent est libre. Personne ne peut le maîtriser. Tu l'attends à gauche, il sort à droite. Tu l'attends à droite, il sort à gauche. Personne ne peut maîtriser le vent. Ainsi en est de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Parce que tu es né de Dieu, tu es né d'esprit. Alléluia. Je déclare que ce mois de juillet sera inarrêtable au nom de Jésus. Les démons ne pourront pas t'arrêter au nom de Jésus. La maladie ne pourra pas t'arrêter au nom de Jésus. Les sorciers ne pourront pas t'arrêter au nom de Jésus. Là où les autres sont coincés, toi tu vas percer parce que tu es un esprit. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Le signe et le merveille fait de nous les esprits. Nous irons où nous voulons. On dit Jésus allait de liens en liens, sans opposition. Personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait le limiter. Parce qu'il était un esprit. Et parce que toi aussi tu es né de Dieu, c'est mois de juillet. Personne ne va t'arrêter. Personne ne pourra te limiter. La maladie ne pourra pas t'arrêter. La pauvreté ne pourra pas t'arrêter. Parce que tu es esprit. Alléluia. Amen. Les vents soufflent où il veut. On entend les bruits, mais on sait d'où ça vient,
ni où ça part. En d'autres termes, on attend les bruits, mais on voit seulement l'impact. Tu ne peux pas saisir le vent, mais tu verras seulement l'impact. C'est mois de juillet, les gens verront ton impact au nom de Jésus. Partout où tu seras, les gens verront ton impact. Dans ton travail, les gens verront ton impact. Dans ton ministère, les gens verront ton impact. Dans ton quartier, les gens verront ton impact. Parce que là où le vent passe, il laisse l'impact. Tu ne passeras plus inaperçu au nom de Jésus. Mais la vie chrétienne, c'est une vie d'impact. Quand tu es signe et merveille, tu vas impacter ta génération. Tu vas impacter ton temps. Tu vas impacter ton moment. Oh, je déclare que c'est moi-ci. Toi, tu vas impacter ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un esprit. Alléluia. Tu es un homme instoppable. Amen. Parce que tu es signe et merveille. Amen. Je me rappelle, une fois j'étais encore dans les pays d'où je viens. Il y avait vers les années 97, il y avait une rébellion, si on peut appeler ça comme ça, rébellion, où il y avait des rebelles qui sont entrés dans la ville, qui ont quitté la ville. Il y avait couvre-feu. Personne ne pouvait sortir. À partir des 18h, tous les carrefours étaient barricadés par les rebelles. Et le pays venait d'être sous la dictature. Et tous ceux qui étaient dans l'ancien régime, on les tirait à bout portant. Le lendemain, vous vous levez le matin, vous voyez des cadavres. Vous ramassez des cadavres. Parce que les rebelles tuaient sans des cadavres. Et malgré ce temps-là, il s'est avéré que ces jours-là, je suis sorti pour aller apporter un message dans une famille dans la prière. Pendant le retour, il faisait sombre. Il y avait des soldats partout sur le rond-point. Personne ne pouvait passer. Et dans mon cœur, j'ai prié, Seigneur, je suis venu faire ton travail. Alors que je rentre, je sais que ces rebelles sont sans pitié, ils peuvent me tuer comme ça. Ils arrêtaient déjà devant moi. Ils arrêtaient déjà. Mais quand cela est arrivé à mon tour, je commençais à intercéder, je vibrais à l'esprit, chanda. Les militaires qui étaient bien arrivés jusqu'au dents. Je n'ai pas compris. Je suis passé comme si j'étais inexistant. Ils m'ont même pas vu. Alors à côté de moi, personne ne peut passer. Monsieur ici, monsieur ici. Mais moi je suis passé tranquillement. J'avais 10. Monsieur, venez ici, non. L'Éternel les a aveuglés la vie. Oh, je déclare que cette année, personne ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Aucun démon, aucun sorcier. La pauvreté ne pourra pas t'arrêter au nom de Jésus. La maladie ne pourra pas t'arrêter au nom de Jésus. Ce qui bloque les autres, ce qui limite les autres, ne te limitera pas au nom de Jésus. Tu vas percer dans la vie parce que tu es signe et merveille. Tu es vivant. Alléluia. Notre rédemption est donc une résurrection de la mort en nous. Les choses qui étaient mortes en nous sont ressuscitées. Nous avons la nature de Dieu, la nature de la vie éternelle. Alléluia. Être signe, être merveille, c'est avoir une infusion d'une nouvelle vie. Une infusion d'une nouvelle vie. Dieu nous injecte une nouvelle vie. Les choses qui étaient mortes en nous sont ressuscitées. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible déclare, quand on est dans Christ, on est une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes sont passées. Bien-aimé, la vie de la mort est passée. La vie du péché est passée. La vie de la déception est passée. La vie de la désolation est passée. La vie de la malchance est passée. La vie de la malédiction générationnelle est passée. La vie des tâtonnements est passée. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Quand on est en Christ, on est un signe. Quand on est en Christ, on est une merveille. Si cela va être notre compréhension, marche avec cette compréhension que la nouvelle naissance me redonne la résurrection. Christ est ressuscité pour que tout soit ressuscité en moi. Alléluia. Les choses que le diable a volées sont revenues à moi parce que la nouvelle naissance fait de moi un signe. La nouvelle naissance fait de moi une merveille. La nouvelle naissance. Alléluia. Rien ne valide la nouvelle naissance. Rien ne valide la rédemption comme une vie de surnaturel. Tu ne peux pas prétendre que je suis né de Dieu. Tu ne peux pas prétendre que j'ai la rédemption en Christ sans manifester une vie de surnaturel. Marc chapitre 16, verset 17. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, toi qui crois, où sont les miracles? Toi qui crois, où sont les merveilles? Toi qui crois, pourquoi tu ne manifestes pas les signes? Voici les signes qui accompagneront. Tu ne peux pas être celui qui a cru en Jésus-Christ
et ne pas manifester les signes. Ta vie doit être le signe. Ta vie doit être une merveille. Ta vie doit être un miracle. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de religiosité. La vie chrétienne n'est pas une religion, mais c'est une vie de la manifestation de la gloire de Dieu. Voici les miracles, voici les merveilles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous devons avoir une église de signes et merveilles. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. On regarde à gauche, signe. On regarde ton voisin à droite, signe. Ton voisin derrière, signe. Ton voisin devant, signe. L'église entière ensemble de signes et de signes et de signes. Nous allons être une église qui brille, une église qui manifeste la gloire de Dieu. Oh, je libère la grâce de signes et merveilles à cette église au nom de Jésus-Christ. Des gens qui sont des signes et des merveilles. La rédemption est validée dans notre vie quand nous manifestons la vie des signes naturels. La vie des signes et merveilles. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit un jour aux pharisiens, aux scribes, dans Jean 10, verset 37. Il dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez le Fils qui est aux œuvres. Croyez le Fils qui est aux œuvres. Donc, la venue de Christ sur la terre était accompagnée par les œuvres. Croyez le Fils qui est aux œuvres de mon Père que j'ai accompli. Tu ne peux pas être envoyé de Dieu et ne pas manifester les œuvres de Dieu. Il dit, si vous ne croyez pas en moi, j'admets que vous ne pouvez pas croire en moi. Mais croyez le Fils à ce que vous voyez. Par mes mains, je guéris les malades. Par mes mains, je ressuscite les morts. Par ma parole, je peux sécher les arbres. Par ma parole, j'arrête la tempête. Si vous ne croyez pas en moi, croyez le Fils aux œuvres que j'ai accomplies. Il dit dans le livre de Jean 17, verset 18. De la même façon, son Père l'a envoyé. De la même façon, il nous envoie. Son Père lui a envoyé pourquoi? Pour guérir les malades. Son Père lui a envoyé pourquoi? Pour ressusciter les morts. Son Père lui a envoyé pourquoi? Pour consoler les affligés. Par conséquent, je déclare à partir de maintenant, toi aussi tu vas commencer à guérir les malades au nom de Jésus. Tu vas commencer à chasser les démons au nom puissant de Jésus. Tu vas commencer à ressusciter les morts au nom de Jésus. Parce que celui qui est en toi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a fait, c'est ce que tu feras. Il dit, si quelqu'un croit en moi, il fera des choses que j'ai fait. Il fera même de plus grandes choses. Je déclare que c'est moi-ci, tu manges dans les miracles au nom de Jésus-Christ. Je déclare que c'est moi-ci, tu guéris les malades au nom de Jésus. Je déclare que c'est moi-ci, par toi les morts soient ressuscités. Je déclare que c'est moi-ci, par toi les paralytiques marchent. Je déclare que c'est moi-ci, par toi les aveugles voient. Si tu crois, c'est la très fort. Amen. Si Christ l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Amen. Bien-aimé, arrêtons d'être des croyants qui ne croient pas, qui imaginent que les miracles appartiennent à une génération, une catégorie. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Alléluia. Si Christ est en toi, ce qu'il a fait, tu peux encore le faire aujourd'hui. Amen. Merci Jésus. Mépriser la place du surnaturel fait de toi un homme vulnérable. Celui qui méprise le surnaturel sera vulnérable dans la course de la vie. Un chrétien qui méprise le surnaturel sera victime dans la vie. Remarque, beaucoup de chrétiens sont méprisables dans la vie, sont vulnérables dans la vie, parce qu'ils ne donnent pas une place de choix dans la vie du surnaturel. Ils pensent qu'une vie surnaturelle, c'est tout simplement une histoire de la Bible, alors que c'est une réalité. Alléluia. Beaucoup souffrent, beaucoup sont sous la malédiction parce qu'ils ignorent le domaine de la vie surnaturelle dans leur vie. La nouvelle naissance fait de toi un maître sur toutes circonstances de la vie. Quand il y a la nouvelle naissance, c'est là de toi la capacité d'être le maître, la maîtresse et de contrôler toutes les circonstances de la vie. Tu seras un homme, une femme dominante, c'est moi sur le nom de Jésus. Dans Psaume 82, verset 5 et le verset 7, la Bible déclare, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Ils ont ni connaissance, ils n'ont ni intelligence. Voilà pourquoi tous les fondements de la terre sont ébranlés. Ta vie est devenue difficile. Ta vie est devenue limitée. Ta vie est devenue coincée parce que tu n'as ni savoir, tu n'as ni connaissance. Écoute la connaissance que Dieu te donne cet après-midi. Il dit, j'avais dit te concernant que vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Tu
Tu dois avoir cette compréhension, tu dois avoir cette connaissance. C'est Dieu qui l'a dit. Il a dit de toi que tu es Dieu. Il a dit de toi que tu es fils du Très-Haut. Alléluia. Tu ne peux pas être le fils du Très-Haut et être en bas. Ton Dieu, ton Père est un Dieu très haut. Pourquoi toi tu vis en bas? Pourquoi ta vie est en bas? Pourquoi ta situation sociale est en bas? Pourquoi ta situation chrétienne est en bas? Alléluia. Des chrétiens qui tremblent devant des petits soucis de la vie. Des chrétiens qui tremblent devant des petits démons. Des chrétiens qui tremblent alors que Dieu dit vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Ça c'est le Dieu tout-puissant qui te dit tu es Dieu, mais tu n'as ni savoir, ni connaissance. Tu vis comme un homme quelconque alors que Dieu dit de toi que tu es un Dieu. Je vois des dieux ce soir devant moi au nom de Jésus. J'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous, sans exception, vous êtes tous, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois noir, que tu sois asiatique, mais quand tu crois en Jésus-Christ, tu deviens Dieu et tu deviens fils du Très-Haut. Mais écoute ce qu'il dit, mais vous mourrez comme des hommes, vous mourrez, vos affaires meurent, vos ministères meurent, vos vies chrétiennes meurent, vos mariages meurent, et il ajoute, vous tombez comme des personnes de princes quelconques. Quelles des personnes qui tombent chaque jour dans la vie chrétienne? Quelles des personnes qui abandonnent la foi à cause des déceptions, ils ont abandonné, ils sont découragés. Vous tombez parce que vous ignorez, vous n'avez ni savoir ni intelligence, vous ignorez quelle est votre vraie valeur. Il dit vous êtes fils de Dieu. Lève la main, commence à prier, je suis fils de Dieu. Je reconnais mon identité, mon affiliation avec le Seigneur, je suis fils de Dieu. Je ne suis plus n'importe qui, les démons ne peuvent plus s'amuser sur mon corps. Je suis fils de Dieu. La maladie ne peut plus me dominer. Je suis fils de Dieu. La malédiction ne peut plus jouer de moi. Je suis fille de Dieu. Alléluia. Reconnais ton identité. Et cela fera de toi un homme invulnérable. Tu ne peux pas devenir ou demeurer vulnérable si tu reconnais ton identité. Tu ne peux pas demeurer vulnérable si tu reconnais ton affiliation. Merci Jésus. Tu ne peux pas être le fils de Dieu très haut et toujours rester en bas. Tu ne peux pas être le fils de celui qui est toujours devant et toi tu sois toujours derrière. C'est ton ignorance. C'est un manque de connaissance qui fait de toi une victime dans la vie. Tu ne seras plus vulnérable. Alléluia. Je disais que tu ne seras plus vulnérable. À partir de ce mois de juillet, marche avec cette compréhension que je ne serai plus vulnérable. Dans ma vie, je ne suis plus vulnérable. Dans ma famille, je ne suis plus vulnérable. Dans ma santé, je ne suis plus vulnérable. Dans ma vie ministérielle, dans ma vie chrétienne, je ne suis plus vulnérable. Je ne suis plus un échec parce que je suis Dieu et je suis fils de Très-Haut. Je crois qu'il allait dire Amen. Alléluia. Alors, comment opérer dans les surnaturels? Rapidement. Comment opérer dans les surnaturels? Nous allons opérer dans les surnaturels parce que c'est notre droit de naissance. Mais pour opérer dans les surnaturels, c'est en engageant la force de la nouvelle naissance. En engageant, il y a une force derrière la nouvelle naissance. Merci Seigneur. La nouvelle naissance est une force. La nouvelle naissance est une force. Celui qui est né de Dieu engage une force. Tu veux opérer dans le surnaturel, engage la force de la nouvelle naissance. Alléluia. Engage la force de la nouvelle naissance. Et parler de la nouvelle naissance, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Parce qu'il y en a qui pensent que venir à l'église, il est garanti d'être né de nouveau. Ce n'est pas ta présence tous les dimanches à l'église. Ce n'est pas me suivre sur les réseaux sociaux sur ton canapé qui fait de toi un né de nouveau. Alléluia. La nouvelle naissance, ce n'est pas toutes ces choses-là. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme que tu es né de nouveau. Ce n'est pas parce que tu donnes des offrandes. Parler de la nouvelle naissance, ça ne se négocie pas. Parler de la nouvelle naissance, c'est donner complètement sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Tu veux opérer dans le surnaturel? Donne ton cœur. Donne ta vie. Fais de Jésus-Christ la première place. Tu sais, nous avons des églises sans miracle aujourd'hui parce que cela est rempli de personnes qui ne donnent pas leur cœur sincèrement au Seigneur.
Ils veulent ce que le Seigneur donne, mais ils ne veulent pas le Seigneur qui donne. Alléluia. Je parle de la nouvelle naissance. Écoutez, la fondation, la plateforme qui nous donne la vie surnaturelle, c'est notre rédemption sincère et véritable en Jésus-Christ. Donnez notre vie, donnez notre cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Jean 3, 8, il dit, les vents soufflent. On ne sait d'où ça vient, ni où ça part. Mais on voit le battre. Il dit, il allait ainsi des noms qui est né de l'Esprit. Donc, pour que tu sois un homme de signes et merveilles, pour que tu sois un homme de miracles, pour que tu puisses commencer à manifester les dons de Dieu du surnaturel, il faut que tu sois né de l'Esprit. Je ne parle pas de la naissance du corps. Il y a beaucoup qui ont donné leur corps, mais qui n'ont pas donné leur esprit. Parce que le corps peut venir à l'église, mais ton esprit n'est pas à l'église. Ah, si je parle à quelqu'un, oui, je te vois tous les dimanches à l'église, je te vois, oui, je te vois, tu fais les commentaires là. Alléluia, ok, mais c'est ton doigt qui donne les commentaires, c'est pas ton cœur. Parce que ton cœur était à Jésus-Christ, tu n'allais pas être ce que tu es encore aujourd'hui. Comment veux-tu prétendre au miracle, marcher avec Christ, alors que tu ne laisses pas ton ancienne vie? Tu continues à te droguer, à t'enivrer, à voler, à tromper, à tricher, à mentir, à détester, à avoir des ennemis. Alléluia. Amen. Parler de la nouvelle naissance, c'est vraiment donner sa vie d'une façon véritable à Jésus. C'est soumettre à sa volonté et à lui seul. Faire de lui le maître absolu de ta vie. Les commencements et la fin, l'alpha et l'oméga. Toutes choses pour lui, de lui et en lui. Je parle de la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est le commencement de la vie des miracles. La nouvelle naissance, c'est le commencement de la vie des signes et merveilles. Si tu veux devenir un homme de signes et merveilles, commence par la nouvelle naissance. Église, c'est le temps de réactualiser notre affiliation avec le Seigneur. Église, c'est le temps de revenir encore dans l'amour, dans la maison de notre Père. Notre vie est devenue dégradée. Notre vie est devenue dévaluée. Notre vie est devenue noir et blanc. Alors nous devons être des hommes enviables en couleur. Parce que nous avons perdu notre affiliation avec le Père. Peut-être que tu étais déjà enfant de Dieu, mais pour plusieurs raisons, tu t'es rétrogradé. Bien-aimé, n'est jamais trop tard pour revenir ici devant notre résolution. Reviens. Alléluia. Alors pourquoi la nouvelle naissance? Premièrement, parce que la nouvelle naissance te positionne pour marcher dans les surnaturels. Parce que tu as la nouvelle naissance. La nouvelle naissance te repositionne. La nouvelle naissance te positionne. La nouvelle naissance te positionne pour marcher dans le surnaturel. Tu ne peux pas marcher dans le surnaturel si tu n'as pas la nouvelle naissance. Tu ne peux pas marcher dans le surnaturel si tu n'as pas donné ta vie réellement à Jésus-Christ. Alléluia. On parle des fils, des 7 fils de Zéphra. Ayant vu la manifestation de la gloire de Dieu à cette époque-là, tout le monde commençait à chasser les démons. Les apôtres de Jésus commençaient à guérir les malades. Les 7 fils de Zéphra aussi se sont dit, mais tiens, on les appelait même des ambulants. Ils étaient ambulants parce que la motivation sincère de leur action n'était pas pour la gloire de Dieu. Ce sont des gens qui étaient derrière la gloire. Ils voulaient manifester aussi leur temps. Ils sont allés voir des gens qui étaient possédés des démons. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 14. Ils ont commencé à chasser les esprits. Et les esprits, les démons les ont regardés et dit, attends, nous connaissons des Jésus dont vous nous citez. Nous connaissons les Paul dont vous citez les noms. Mais vous, qui êtes-vous? Bien-aimé, tu ne marcheras pas dans les signes et merveilles. Tu ne marcheras pas dans les miracles. Tu ne chasseras pas les démons. Tu ne guériras pas les malades si tu n'es pas encore né de nouveau. Il dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas reconnus dans le monde spirituel. Tu n'es pas reconnu, tu n'as aucun mandat. Qui est derrière toi? En réalité, dans l'homme, il y a l'esprit. Et qui est cet esprit qui est en toi? Tu ne peux pas te présenter devant un démon si tu n'as pas un mandat de Jésus-Christ. Ce n'est que Jésus qui a la capacité de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Et s'il est en toi, il te donne ses mandats. Voilà où nous échouons dans nos vies chrétiennes.
Tu verras un chrétien, mais un chétif spirituellement. Un chrétien qui fait des rêves en train d'être pourchassé par les démons la nuit. Il n'arrive même pas à dire au nom de Jésus dans la prière parce qu'il n'a pas Jésus-Christ dans son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La nouvelle naissance. La nouvelle naissance te positionne pour marcher dans les signes naturels. Alléluia. Et les démons leur ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Il a barré la route. Mais pour toi, c'est le mois de juillet. Aucun démon ne va te barrer la route au nom de Jésus. Je disais, aucun sorcier ne va te barrer la route au nom de Jésus. Aucune maladie ne pourra te barrer la route au nom de Jésus. Aucune situation contraire ne pourra te résister au nom de Jésus. Par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance te donne à marcher dans les signes naturels. La nouvelle naissance te donne à marcher dans les signes naturels. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ton salut, c'est ton passeport pour accéder au surnaturel. Quand tu as le salut, tu as un passeport. Passeport passe partout. Où tu iras, tu ne seras pas arrêté. Aucun aéroport spirituel ne pourra t'arrêter. Tu auras un passeport diplomatique spirituel qui va dans tous les aspects. La Bible déclare, Jésus-Christ allait de lieux en lieux. De lieux en lieux. Il opérait des miracles. Ça sera ton partage au nom de Jésus. En tous lieux où tu seras, aucun démon, aucune force, aucune maladie ne pourra t'arrêter. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Parce que le salut t'introduit dans les marches vers le surnaturel. Alléluia. Ce qui bloque les autres, toi, ça ne te bloquera pas. Ce qui fait tomber les autres, toi, ça ne te fera pas tomber. Parce que la rédemption te qualifie. La rédemption te qualifie. La rédemption te donne le mandat pour marcher dans les cieux naturels. Merci Jésus. Mais deuxième chose, pourquoi la nouvelle naissance? Parce que la nouvelle naissance, nous devons savoir que toute personne qui a le salut a la vie éternelle. Et quand tu as la vie éternelle, donc tu as Dieu, donc tu es Dieu. Parce que le salut nous apporte la vie éternelle. La Bible dit, la vie éternelle est en vous. La vie éternelle est en vous. La vie éternelle est en vous. Quand tu donnes la vie à Jésus, tu reçois la vie éternelle. Et quand tu reçois la vie éternelle, donc tu reçois Dieu en toi. Dieu sous forme humaine. Tu deviens un Dieu humain. Alléluia. Tu deviens un Dieu, mais dans une carapace humaine. Tu deviens un Dieu. Écoutez, quand un homme porte le vêtement, en réalité, l'homme ne s'identifie pas par rapport à son vêtement. Parce que tu peux te défaire de ces costumes, de cette chemise. On ne va pas appeler cette chemise-là Jérémie. Hein? Le vrai Jérémie, c'est celui qui a l'intérieur. Ce n'est pas le vêtement. De la même façon, tel que tu es là, ton corps, c'est tout simplement une carapace. Tu es la veste que Dieu veut utiliser pour te présenter devant les hommes. Mais ton vrai toi, c'est celui qui est en toi. Alléluia. Le vrai toi, c'est celui qui est à ton intérieur. Et le vrai toi, il dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Ne considère pas l'extérieur. Ne considère pas tes faiblesses humaines. Mais tu es un Dieu. En toi, il y a un Dieu. Tu es un Dieu. Dans une carapace humaine. Mais en ton intérieur, tu es un Dieu. C'est ce qui te fait défaut. Parce que tu considères tes faiblesses biologiques. Et cela te disqualifie dans la vie. Mais si tu dois aller dans les miracles, aller dans le monde des signes et merveilles, commence à considérer celui qui est en toi. Il y a Gédéon. Gédéon va avec la force qui est à ton intérieur. La vie des surnaturels, ce n'est pas la vie de l'extérieur. La vie des surnaturels, ce n'est pas la vie de l'apparence. Mais c'est ce que Dieu a déposé que les hommes ne peuvent pas voir. Oh, ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Les gens te limitent parce qu'ils voient ton extérieur. Les gens te méprisent parce qu'ils voient ton extérieur. Les gens te déconsidèrent parce qu'ils tiennent compte de ton extérieur. Mais ce qu'ils ne savent pas, ton vrai toi est à ton intérieur. Oh, ton vrai toi, c'est ce Dieu qui est à toi. Je vois un Dieu devant moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comment je sais cela? Dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 11. Il y avait un jour, alors que l'apôtre Paul prêchait la parole, comme aujourd'hui, prêchait la parole. Il y avait un impotent qui n'a jamais marché de toute sa vie. Il était là, fixé,
en train de regarder l'apôtre Paul en train de prêcher la parole. L'apôtre prêchait la parole. Et comme la foi est visible, l'apôtre a localisé la foi. Yes. Et c'est important. Vous devez savoir que la foi est visible. Amen. Là, il y a la foi, on reconnaît tout de suite. L'apôtre Paul, dans une grande foule, il a reconnu seulement qu'il y a un homme là qui a la foi. Il dit, parce que tu as la foi, lève-toi et marche. La Bible nous dit, cet homme qui n'a jamais marché s'est levé et il a commencé à marcher. Les gens, on dit, à la vie de cela, la foule a crié à la langue maternelle. Yes. La langue de la colombienne. Alléluia. Il dit, des dieux sous forme humaine sont des salis parmi nous. Alléluia. Ils ont reconnu que cet homme porte seulement la carapace humaine, mais il est un Dieu dans son intérieur. Cette année, partout où tu seras, les gens t'appelleront un Dieu au nom de Jésus. Par tes œuvres, les gens verront un Dieu au nom de Jésus. Dans tes activités, les gens verront un Dieu au nom de Jésus. Si c'est toi, dis-le fort, amen. De Dieu sous forme humaine, c'est une réalité. Tu portes une carapace humaine, mais en toi, tu es un Dieu. Cela ne s'est pas fait seulement une fois. Alléluia. Quand nous lisons l'Acte, au verset 28, Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 6e. Un jour, alors que l'apôtre Paul a été mordu par un serpent, le serpent a éjecté le venin. Les barbares qui étaient attendus seulement que l'apôtre puisse tomber, subitement mort. Mais la Bible nous dit, les gens attendaient à les voir enfler premièrement ou tomber. Ils ont attendu qu'ils soient enflés, ça n'a pas enflé. Bien aimé, cette maladie, les médecins vont attendre longtemps, ça ne produira pas ces résultats au nom de Jésus-Christ. Ils ont diagnostiqué un virus, oui, les malades atteignent souvent les gistes. Mais c'est que les médecins ne savaient pas que l'Éternel en délivre toujours. Cette maladie que les médecins ont diagnostiquée, c'était pour la gloire de Dieu, pour toi, au nom de Jésus-Christ. Cette maladie ne te tuera pas, cette maladie ne t'arrêtera pas, cette maladie ne te démystifiera pas, parce que tu es choisi pour être le témoignage de Dieu. Alléluia. Amen. Ils attendaient qu'il soit enflé, ils attendaient qu'il soit tombé, mort si vite, mais après avoir longtemps attendu, il change la vie. Amen. Ton médecin va changer la vie. Amen. Tes détracteurs vont changer la vie au nom de Jésus. Les gens qui pensaient que c'est fini pour toi, ils vont changer la vie au nom de Jésus. Alléluia. Et au final, ils ont dit, c'était un Dieu. On pensait que c'était un homme, mais c'était un Dieu. Pourquoi? La nouvelle naissance. Les gens qui voient aujourd'hui comme un homme, mais ta nouvelle naissance va leur changer la vie. Ils vont commencer à dire que non, on s'est trompé, c'était un Dieu. Ce n'est pas parce qu'il mange comme nous, ce n'est pas parce qu'il parle comme nous, mais c'était un Dieu. Ce n'est pas parce qu'il dort aussi comme nous, mais non, en lui, c'était un Dieu. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Donc la nouvelle naissance nous donne la vie éternelle, nous amène Dieu sous forme humaine à nous. Nous sommes des dieux. Nous allons nous émerger comme des dieux. Nous allons parler comme des dieux. Nous allons réagir comme des dieux. Nous allons nous comporter comme des dieux. Pourquoi? Parce que Dieu en nous, par la vie éternelle. Alléluia. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance est notre initiation dans le surnaturel. Quand tu es né de nouveau, Dieu t'initie à vivre dans le surnaturel. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes pour les signes de l'éveil. Mais la troisième chose, la dernière. Pourquoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance te positionne pour être loin des principautés, loin des puissances. Quand tu nais de nouveau, par la rédemption, automatiquement tu t'assois loin avec le Seigneur. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il dit, je suis assis avec Christ loin au-dessus. Loin au-dessus. Tu es sur la terre, mais tu nages dans la classe où le démon ne peut pas arriver. Tu nages dans la classe où la sorcellerie ne peut pas arriver. Tu nages dans la classe où la malédiction de ta famille ne peut pas t'atteindre. Tu nages dans la classe, tu es loin, au-dessus des flèches enflammées de l'ennemi. Alléluia. Là où les avions sataniques sorcellerie ne peuvent pas arriver. Tu es loin avec le Seigneur. Tu es loin. Loin. La nouvelle naissance te place loin. Oh, c'est pourquoi je déclare, toute arme forgée contre toi cette année sera nul sans effet au nom de Jésus. Parce que tu es loin, tu es loin, tu es loin, tu
Tu es loin. La pauvreté, le célibat, la stérilité ne peut pas arriver parce que tu vis loin avec le Seigneur. Les choses du ciel seront ton partage. Les larmes, les douleurs ne pourront pas arriver parce que tu es loin avec le Seigneur. Tu es dans une atmosphère où Dieu est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Colossiens chapitre 1, verset 34. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. La nouvelle naissance t'a libéré de la puissance du ténèbre. Les cachots du ténèbre, les liens du ténèbre sont tombés. Il t'a délivré, écoutez ça. Et il nous a translatés dans son royaume. Il nous a translatés. Il nous a placés dans son royaume. Tu es dans ce monde, mais tu ne vis plus dans ce monde. Alléluia. Tu vis dans le royaume de Dieu. Tu vis dans le royaume de Dieu. Telle est ta place. Telle est ta place. Dans la nouvelle naissance, te place au-dessus. Te place dans les hauteurs. Te place dans la domination. Te place dans les commandes. Tu commandes le monde. Tu commandes le monde. Tu commandes le monde. Laissez-moi continuer cet enseignement disant ceci. Beaucoup de personnes sont victimes dans la vie parce que tout simplement, ils sont dans l'ignorance de leur identité. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes sont victimes dans la vie par manque de leur vie. Mon peuple est détruit, faute de la connaissance de son identité. L'église d'aujourd'hui, c'est une église de formalité. Les gens viennent à l'église parce que c'est une coutume. Les dimanches, il n'y a rien à faire à la maison, on va aller à l'église. Mais ils ne savent pas qui ils sont en réalité. C'est quand tu vois les chrétiens, des fois appeler la nuit. Oh, je suis menacé par les démons. Mais alors, comment un démon peut te menacer? Ces mêmes démons-là, si il venait, il va te dire, si tu savais qui tu es, normalement, c'est toi qui allais m'effrayer. Amen. Mais les chrétiens qui pleurent devant les démons, les chrétiens qui pleurent devant les sorciers, oh mon oncle là, tu sais, il est terrible, pardon. Au nom de Jésus, il n'y a rien de moi. Mon Dieu est plus grand que ton oncle là au carré. Dieu me parle de ton oncle, un mourant, un cadavre vivant. Et tu vas le comparer avec ton Seigneur. Alléluia. Oh, moi, j'ai aussi un microbe là, c'est compliqué ces microbes là, ça me laisse, ça me tue tout de suite. Il dit le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout nom, y compris au-dessus de ton miracle et de ton microbe là. Si tu savais qui tu es, si tu savais qui tu es, tu n'allais pas pleurer. Mon père est détruit, faute de connaissances. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Mais je leur ai dit, vous êtes des dieux. Si tu savais que tu étais un Dieu, tu n'allais plus continuer à pleurer la nuit. Si tu savais que tu étais Dieu, tu n'allais pas commencer à aller chercher secours auprès des hommes. Si tu savais que tu étais un Dieu, tu allais changer ton monde. Tu ne peux plus être victime si tu savais que tu étais un Dieu. Ma prière, c'est moi de juillet, que Dieu te révolte. Amen. Que Dieu te révolte, que tu reconnaisses ta vraie identité. Amen. Et que tu commences à marcher sur le serpent. Alléluia. Il dit, voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Telle est ton identité. Les serpents doivent s'agenouiller devant toi. Les scorpions doivent s'agenouiller devant toi. Oh, je disais que les démons doivent s'agenouiller devant toi. Telle est ton identité. Si tu savais qui tu étais, tu marcheras sur les serpents. Tu marcheras sur les scorpions. Tu auras la domination dans le nom puissant de Jésus. Donc je t'invite à prier ce soir avec moi. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, passez-moi. De la même façon, tu as transfiguré la vie de Jésus-Christ, de Pierre, de Jean, de Jacques sur la montagne. Transfigure ma vie. Donne-moi une nouvelle identité. C'est-à-dire que je commence à briller devant les sorciers, que je commence à briller devant les démons, que je commence à briller devant la maladie. Transfigure ma vie ce soir. Seigneur, donne-moi la transfiguration. Donne-moi la transfiguration ce soir. Si cette montagne, Seigneur, transfigure-moi. Si cette montagne, transfigure-moi. Et par la catabelle de la prière change de vie. Demande à ce que Dieu change ta vie ce soir. La prière change de vie. La prière donne la victoire. Prie à ce que Dieu te donne la victoire. Finis les échecs de ta vie. Oh, tu deviens signe. Tu deviens merveille. Tu deviens signe. Tu deviens merveille. Au nom de Jésus. Au nom de
de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous imposons nos mains sur nos têtes et tu commences à prier, Seigneur. Fais que mon homme intérieur commence à se manifester. Fais que mon homme intérieur, le Dieu qui est en moi, commence à se manifester. Fais que mon homme intérieur, le vrai moi, le Dieu qui est en moi, commence à se manifester. La déclare, remuez les dons qui vous a été donné par l'imposition de main. Remuez les dons. Remuez la puissance de la vie éternelle qui est en toi. Remuez la puissance de la vie éternelle qui est en toi. Remuez la vie de la vie éternelle qui est en toi. Que la vie éternelle à toi soit réveillée. Réveille la vie éternelle qui est à toi. Réveille la vie éternelle. La vie qui te donne la victoire. La vie qui te donne la gloire de Dieu. La vie qui te donne l'immortalité. La vie qui te donne la guérison. Réveille la vie éternelle qui est à toi. Et me rocher par la Cataria. Réveille la vie éternelle qui est à toi. Et que cela chasse la maladie. Que cela dissipe la mort. Que cela dissipe les ténèbres. Réveille la vie éternelle qui est à toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que cela ressuscite ta vie chrétienne qui était endormie. Que cela ressuscite ta vie chrétienne qui était endormie. Que cela ressuscite le feu. 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 Reçois le baptême du Saint-Esprit. Que les choses qui étaient lourdes dans ta vie commencent à être libérées. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Reçois la liberté du Saint-Esprit. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Parce que le salut est revenu ce soir dans ta vie. Aucun démon ne pourra plus te stopper dans la vie de Jésus. Les gens qui disaient, je connais Paul, je connais Jésus, désormais ils citeront aussi ton nom au nom de Jésus. Dans le monde des combats spirituels, oh, tu sortiras victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune force, aucune opposition ne pourra plus te contester au nom de Jésus. Tous les foulera le plan de tes pieds. Tu vas posséder ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tu écraseras la tête du serpent au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Quand tu parleras, les gens diront un Dieu sous forme humaine est parmi nous au nom de Jésus. Quand tu prieras, les gens diront un Dieu sous forme humaine est descendu parmi nous au nom de Jésus-Christ. Par toi, les malades seront guéris. Alléluia. Par toi, les parents seront convertis. Oh, tu vas bouger ta génération au nom de Jésus. Tu vas marquer ton temps pour ta génération au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seront ton partage au nom de Jésus-Christ. Ces miracles marcheront avec toi tous les jours au nom de Jésus. Dans toutes tes attentes, reçois ces miracles au nom de Jésus. Partout tu avais des défis, reçois ta liberté maintenant au nom de Jésus. Partout le diable t'a bloqué, reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, c'est accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, tu vas commencer à remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur parce que c'est le mois de signe. Tu seras un signe, tu seras un signe. Tu iras où tu veux, tu feras ce que tu veux. Tu seras un signe. Dans l'intérieur de toi, tu brilleras comme un signe. Au-dessus de la montagne, tu seras comme un signe. Tu seras un signe. Même dans le feu, les gens vont te reconnaître. Tu seras un signe. La mer va te servir le passage. Tu seras le signe de Dieu. Tu seras le témoignage de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur. Je vous rappelle juste, demain nous continuons notre programme à partir de 18h30. Connectez-vous sur notre plateforme téléphonique pour prier. Nous ne faisons pas la grève de faim, mais nous chez nous. Donc 18h30, connectez-vous
Alors, prie avec nous demain, 18h30. Et nous allons clôturer jeudi vendredi à 18h30. Mobilise ta famille, mobilise tes enfants pour que nous puissions clôturer ces moments de jeûne ensemble. Mais je t'encourage, reprends l'habitude de venir à l'église. Arrête de me regarder à la télévision, toi tu me regardes là. Tu regardes ta bénédiction, amen. La Bible dit c'est à vous de venir à Dieu, ce n'est pas à Dieu de venir dans vos canaux. Vous devez venir me paraître. Amen, pasteur. Venez à l'église. Alléluia. Dimanche, nous aurons deux cultes. Le premier à 11h30. Ce sera un culte puissant de surnaturel. Le premier à 10h, le deuxième à 11h30. Des cultes puissants sur le surnaturel avec implantation. Ça sera notre appel prophétique du mois. Remercions le Seigneur. Seigneur, te remercions. Nous bénissons ton nom. Merci pour tout ce que tu as accompli ce soir. Bénis ton Père. Bénis ceux qui se sont déplacés. Ils ont bravé, Seigneur, la perte de Covid. Bénis leur vie. Seigneur, bénis aussi ceux qui sont restés à la maison.